Nous faisons partie du club du Cercle de l'Aviron de Lyon et donc nous avons toute la caractéristique d'avoir eu un problème de santé et d'avoir eu envie de rejoindre cette équipe du Cercle de l'Aviron de Lyon où il y a une section Aviron Santé. Sachant que c'est un club qui a aussi une section loisirs, une section compétition avec en particulier deux rameurs qui ont été médaillés aux Jeux Olympiques de Tokyo, et puis une section scolaire. Donc par rapport au débat qu'il y avait avant, nous on est intégrés, enfin on est à part, mais on est intégrés dans un club, on a une licence, donc on est un peu un mélange de ce que vous avez pu dire avant. Alors, Candice nous a demandé de témoigner ce que nous apportait l'activité physique adaptée. Alors, on arrive toutes, il y a quelques hommes et tous, mais plutôt des toutes, avec des âges différents, des niveaux de soins différents. Il y en a qui sont encore en traitement de soins. Il y a beaucoup de cancers, donc en chimiothérapie, donc en plein traitement. Certaines ou certains en fin de traitement. En rémission ou également en récidive. Donc on a un panel assez large, voilà. Et puis certains ou certaines où la maladie a eu des séquelles qui fait que maintenant elles sont à particularité, comme disait Madame. Particularité, donc ils n'ont pas vocation à disparaître. Vous voulez parler, les filles? Alors moi, je veux bien. Donc moi j'ai démarré l'aviron en 2019. J'ai eu plusieurs épisodes, problèmes de santé, et donc j'ai arrêté, j'ai redémarré, j'ai arrêté, j'ai redémarré. Donc ça veut quand même bien dire que l'activité physique adaptée est importante pour le bien-être de la personne, ne serait-ce que pour tout ce qui est traitement lourd qu'on a eu et évacuer en fait un petit peu tout ça, parce que sinon c'est vrai que si on reste dans un fauteuil on n'est pas bien, donc c'est vraiment important cette activité physique adaptée. Et c'est vrai que Candice nous a bien épaulés là-dessus, nous a fait nos t-shirts, les logos, voilà. Donc chaque année, on est un groupe différent, avec un nom de groupe, et donc un travail en équipe qui est très importante aussi pour se retrouver. Voilà, il y a une très très bonne ambiance. Voilà. Oui, moi je ne sais pas très bien parler. Voilà. Moi j'ai eu plusieurs problèmes de santé, dont un dont je garde des traces et qui me permet, qui me permet d'avoir moins d'équilibre que la normale. Mais le fait de refaire du sport en équipe ou pas en équipe d'ailleurs, je trouve que le plaisir, c'est le plaisir de se surpasser, de voir qu'on y arrive à faire ce qui, si on écoute certaines personnes ou certains médecins, on ne serait pas capable de faire. Et ça fait beaucoup, beaucoup de bien au moral et on voit la vie sous un autre œil après. Voilà. On peut réattaquer la vie différemment. Bonjour, moi je voulais dire que j'avais rencontré, donc il y a le club de l'Aviron, mais avant ça, il y a les temps à l'hôpital, voilà, plus près. Voilà, il y a les temps à l'hôpital. Et moi, j'ai pu, comme d'autres collègues certainement, rencontrer une enseignante APA à l'hôpital, donc à l'hôpital Femmes, Mères, Enfants. Voilà, donc lors des séances de chimio, voilà, elle est là, elle arrive, et puis elle nous permet effectivement de passer un petit moment avec elle. Et du coup, la demi-journée, puisque ça dure souvent une demi-journée, ça passe un petit peu plus vite. Et puis surtout avec quelqu'un qui est vraiment bienveillant et qui nous permet déjà à ce moment-là, en soins, de prendre confiance en nous, puisque le corps est éprouvé, qu'on le découvre autrement. Donc je suis émue en parlant de ça. Mais du coup, ça permet aussi de continuer. Chaque jour, effectivement, on se lève et on continue. Ensuite, il y a la radiothérapie et il y a le centre Léon Bérard avec une équipe APA qui est simplement extraordinaire. Et là, c'est pareil, vous avez vraiment un travail fabuleux, voilà, aux côtés des patients.
Et puis l'aventure continue avec, pour moi, depuis 3 ans, au Cercle de l'Aviron. Avec, vous parliez de performance, donc effectivement, il y a ce côté bien-être, mais il y a aussi quelque part un côté performance, puisqu'on a quelques objectifs donc, qui sont définis par les coachs. Il y a Candice et puis il y a Pauline, notre coach qui encadre cette section Aviron Santé, qui est récente, puisqu'elle existe que depuis 2017. Mais elle tient, voilà. Donc on a des objectifs chaque année de faire telle course, de faire tel voyage. Donc il y a aussi de la performance à un autre niveau et avec effectivement la considération de chacun. C'est-à-dire qu'on est effectivement toutes différentes, à des niveaux de soins différents. Et les coachs sont là pour prendre soin de chacune d'entre nous. Voilà. Bonjour Nadège, du coup, je ne sais pas par quel bout y prendre parce qu'il y a beaucoup de choses en fin de compte. Des parcours de soins qui sont très invalidants pour le corps, où il y a des matins où on ne peut plus se lever. Et quand on recommence à se lever et à avancer, en fin de compte, on a besoin de gens sur lesquels on peut s'appuyer un peu tous les jours, à qui on envoie un message et qui vous remotive. Les métiers dans lesquels vous allez vous engager sont super importants. C'est ce qu'on appelle du soin de support, mais qui, en fin de compte, nous supporte tous les jours. Alors, sur le cancer, après, il y a plein de maladies chroniques où, effectivement, après, on a besoin de tout ça. Donc, au niveau du Cercle de l'Aviron Lyon, effectivement, on a trouvé un cocon dans lequel on est bien, qui nous permet d'avancer petit à petit. Moi, j'ai peur de l'eau. Ça fait 2 ans que je vais sur l'eau, 2 ans que je monte sur ce foutu bateau, et quand je retourne sur la terre ferme, je suis vraiment... Voilà. Mais je suis contente de moi. Des fois, j'ai des mains secourables pour me faire sortir du bateau. Mais vraiment, moi, ce que je veux dire, c'est que vos métiers sont super importants. Enfin... Vous êtes essentiel dans nos vies, en fin de compte, tous les jours. Et que malheureusement, on a des politiques publiques. Alors, il y a des histoires de pavés dans la mare, mais on n'est pas bien alimenté. On ne promotionne pas suffisamment l'activité physique tous les jours. On nous donne pas forcément des clés. Moi, je suis passée par la maladie et j'ai découvert plein de choses. Maintenant, je suis bien dans mon corps mais c'est grâce à vous tous. Donc, merci. Je peux pas rajouter beaucoup plus, en fait. Désolée, c'était très puissant. J'ai rien préparé, j'avais même pas l'intention de monter sur scène. Moi, ce que je voulais juste dire de ce que j'ai entendu sur la performance, on parle de performance, on parle de sport, on parle de haut niveau. La performance, elle est avec nous-mêmes, en fait. C'est que Alors, est-ce que c'est pas le bon mot? C'est pas le mot juste. Il y a motivation, mais la motivation, c'est pas que ça, en fait. Il y a ce truc où on se dit... moi j'ai peur de l'eau, moi je serais jamais capable de faire ce sport-là. Et du coup, c'est ça, c'est le dépassement de soi en fait. C'est cette performance, elle est peut-être pas validée par des personnes haut niveau ou des normes, mais elle vient de soi-même en fait. Et puis, si on revient sur l'Aviron Santé, effectivement, moi j'y ai trouvé quelque chose où moi, j'ai toujours vu ces bateaux sur la Saône, là, et je me disais, un jour, je ferai ce sport-là. Et puis, je suis tombée malade, et puis je me suis dit, mais en fait, jamais j'aurais la capacité physique de refaire ça. Ça m'a mis un stop sur pas mal d'activités physiques que je faisais avant. Et en fait, si c'est possible, parce qu'il y a ce côté de rencontrer des pairs. Et ça, c'est important aussi de mettre ça en exergue, c'est que créer un groupe, c'est aussi créer un groupe où les personnes vont pouvoir se comprendre, ont des difficultés différentes, parce qu'on en a toutes des différentes, mais c'est se rencontrer ensemble et aller au-delà et se performer soi-même, mais ensemble. Voilà, c'est les petites choses que je voulais mettre en lumière, mais voilà. Je voulais aussi juste rajouter quelque chose. En fait, le fait
d'approcher de près une maladie mortelle, de se rendre compte que la vie peut finir bientôt, ça nous donne un goût de vivre extrêmement fort et à vivre tout de suite. Et ça, d'être dans une activité physique adaptée au sein d'un club de sport, ça nous donne une force énorme. Celles qui vont bien, elles vont le porter, elles vont se rendre compte qu'il y en a qui à ce moment-là vont pas bien du tout. On va se serrer les coudes. Donc il y a à la fois le côté individuel du sport, mais il y a aussi le côté équipe. On a des jeunes qui ont sans doute moins de 30 ans et on a notre doyenne qui a 82 ans, qui a commencé l'aviron après un cancer du sein à 79 ans. Donc quand on voit ça, inutile de vous dire que nous, on a envie de croquer tout ce qui peut arriver. Et après, c'est là où votre rôle est effectivement hyper important parce que non seulement par rapport à l'accompagnement physique, de trouver des objectifs qui sont adaptés à nos capacités, mais il y a tout le côté évidemment accompagnement psychologique. Nous, on appelle ça la calinothérapie. Et nos coachs, elles font beaucoup de calinothérapie. Et elles nous apprennent à le faire aussi entre nous. Merci beaucoup les filles. Sophie, tu veux rajouter quelque chose ? Non, je voulais dire qu'il y a une certaine émulation entre les unes ou les uns et les autres. Et de voir que malgré nos difficultés, ou surtout les difficultés des autres, ça relativise déjà les nôtres. Et c'est vrai qu'il y a, on en sort grandi et avec le sourire. Et on relativise nos problèmes. Merci beaucoup les filles. Sachez que toutes ces femmes font des compétitions internationales. Donc elles ont fait les championnats indoor d'aviron, elles ont fait la Vonga Longa à Venise il y a 2 ans, et on part à Lisbonne fin juin, et à Boston en octobre. Voilà. Bravo les filles.